Dans cette vidéo, je vous parlerai de la signification de Mars, puis l'effet de Mars dans votre thème natal, donc quelle est sa signification et quelle est son influence dans votre thème natal, les effets de Mars en transit en taureau, puisque Mars va passer en taureau, et donc quelles répercussions aura Mars en taureau sur les autres signes du zodiaque. Je vous parlerai également des effets du transit de Mars quand il passe dans les maisons angulaires, c'est-à-dire quand il passe sur votre ascendant, votre descendant, votre milieu de ciel et votre fond de ciel, donc c'est-à-dire maison 1, maison 4, maison 7 et maison 10. Enfin, je vous parlerai des effets de Mars en aspect avec Saturne et Pluton, puisqu'il faut savoir que puisque Mars va être en taureau, il formera un trigone à Saturne et Pluton au mois de mars. La planète Mars est la 4e planète à partir du Soleil. Mars a besoin de près de 2 ans, 687 jours pour être précise, pour effectuer son tour du zodiaque. En moyenne, elle passe environ 2 mois dans un signe, mais une fois tous les 18 mois, elle s'attarde dans une section du ciel, c'est-à-dire qu'elle rétrograde en donnant à ce signe particulier toute l'énergie martienne pendant cette période. Mars gouverne le signe du Bélier et en tant que maître du premier signe du zodiaque, nous invite à initier, à débuter, à entreprendre, bref, à agir. La planète rouge stimule nos instincts guerriers et peut nous entraîner sur certaines pentes dangereuses si nous ne parvenons pas à canaliser son énergie puissante. C'est donc souvent sous son impulsion que nous décidons de nous lancer dans de nouvelles entreprises et que nous parvenons de temps à autre à même déplacer des montagnes. Mars nous dote du courage et de la force nécessaires pour tracer notre route, persévérer envers et contre tout et tous et atteindre nos buts. Donc avec Mars, on n'a peur de rien et on tente le tout pour le tout. Sans lui, on éviterait certes peut-être les conflits et les rapports de force, mais au final, on ne ferait rien. Le secteur de votre thème natal touché par l'influence de Mars ne passera jamais inaperçu. Ainsi, si Mars, dans votre thème natal, est placé à l'ascendant, c'est-à-dire qu'il est vraiment très proche de l'ascendant, donc la première maison de votre thème déterminant votre personnalité propre, et donc votre personnalité à l'extérieur vous dotera des qualités du battant, du leader, mais pourrait aussi vous inciter à être plus agressif. Mars, s'il est en milieu de ciel, donc c'est le milieu de ciel, c'est la maison 10, c'est un secteur déterminant pour votre activité professionnelle et votre manière d'intervenir dans le monde, fera de vous un meneur d'hommes et de femmes avec une tendance à imposer votre loi et parfois sans concession. Si Mars est bien aspecté dans votre thème, c'est-à-dire que Mars va former des sextiles ou des trigones avec d'autres planètes, vous allez pouvoir relever avec audace les défis de la vie et oser prendre des risques sans trop de réserve. En revanche, si la planète est affligée, c'est-à-dire qu'elle reçoit des mauvais aspects, ou si elle n'est pas forcément dans les signes qui vont booster la planète Mars, notamment dans le signe de la Balance, nous aurons beaucoup plus de mal à trancher dans le vif et à revendiquer une quelconque autorité. Cette difficulté à nous affirmer se traduira alors par des problèmes d'intégration et un désir de renoncer plutôt que de combattre et s'exposer alors à l'humiliation éventuelle de la défaite. Ainsi que nous disposions d'un Mars triomphant ou d'un Mars inhibé, que l'énergie générée par la planète soit employée pour nous défendre ou attaquer, elle parle avant tout de notre ego et du besoin qu'a chacun de se différencier de l'autre par les actes, la parole, la présence et par la manifestation essentielle de sa volonté individuelle, respectée ou pas. Dans le thème, Mars définit donc une manière de faire, l'aptitude à répondre plus ou moins vite et plus ou moins agressivement aux sollicitations de la vie. Dans un thème féminin, cela va indiquer également vers quel type d'homme la femme est attirée instinctivement, quelle force ou fragilité va attiser son désir. Donc que ce soit pour les hommes et pour les femmes, Mars représente les désirs au sens large et l'impulsion première avec laquelle nous agissons pour arriver à la satisfaction de nos désirs.
Sur le plan physique, Mars nous renseigne sur la qualité ou pas de notre système musculaire et de notre sang. Mars va quitter le signe du Bélier le 14 février pour entrer en Taureau jusqu'au 31 mars. Donc jusque-là, Mars était en Bélier depuis le 1er janvier. Il faut savoir que c'était le signe qu'il gouverne. Donc quand une planète est dans le signe qu'il gouverne, il libère sa pleine puissance. Donc là, il y avait énormément d'énergie. Donc les échanges étaient plus francs, plus spontanés. C'était un moment où vous avez pu prendre pour certains d'entre vous des décisions, des initiatives et partir vers de nouvelles conquêtes. Donc ça vous a apporté pour la plupart beaucoup d'énergie, de vitalité, de dynamisme, de courage et ça vous a pu vous permettre éventuellement de surmonter des obstacles, mais ça a pu aussi inciter à la précipitation et aux réactions impulsives. Donc ça a pu être le cas pour les béliers, même si c'était bénéfique pour eux. Certains d'entre eux avaient aussi un carré de Saturne, donc ça a pu aussi libérer ce carré de Saturne. Donc ça peut être aussi très frustrant. Et donc il y avait vraiment cette envie d'initiative, mais qui a pu être bloquée à ce moment-là. Donc c'était plutôt à partir du 21 janvier. Vous voyez la deuxième quinzaine du mois de janvier. Ça a pu être frustrant également pour les balances, pour le cancer, le signe du cancer, et pour le capricorne. Voilà, chaque fois, il y avait soit des oppositions, soit une opposition, soit des carrés. Donc là aussi, ça a pu amener certainement des précipitations, des réactions impulsives, ou aussi beaucoup de frustration, voilà, de ne pas pouvoir mener à bien tout ce qu'on voulait faire. Le fait que Mars passe en Taureau va certainement apporter une énergie beaucoup plus douce. Ça sera plus dans la lenteur et plus dans la prudence. Vous allez mener des actions dans le sens concret. Donc parce que Mars en Taureau va apporter beaucoup de détermination, de ténacité dans les actes et la capacité de supporter d'énormes charges de travail. La volonté et l'action vont viser des initiatives constructives, des réalisations concrètes et des buts matériels. Durant ce transit, il y aura certainement le goût pour les plaisirs de la vie qui sera un peu plus intense. Il y aura un besoin de satisfaire des besoins, je sais pas, des désirs sensuels, matériels. Voilà, ça sera un peu plus intense à cette période-là. Il peut également avoir le risque de se montrer un peu plus entêté, jaloux, colérique. Si vous êtes Taureau ou si vous avez un point sensible en Taureau, Mars va venir former une conjonction donc avec votre Soleil ou une autre de vos planètes natales. Donc ce qui va venir amplifier encore votre force de caractère, votre persévérance, mais également votre entêtement. Vous affirmez avec autorité, mais surveillez tout de même votre humeur. Vous avez énormément d'énergie que vous essayez de contenir et vous risquez de vous mettre facilement en colère durant cette période. Vous allez vous montrer particulièrement volontaire, acharné dans votre travail, obstiné dans vos actions, âpre au gain dans le but d'assouvir votre besoin de résultats concrets et vos envies de dépenses également, ou en tout cas vos envies d'être rassuré donc par l'argent. Mars formera donc un trigone avec les deux autres signes de terre, c'est-à-dire le Capricorne et la Vierge. Donc cette configuration planétaire est très bénéfique pour vous. En effet, vous allez vous sentir plus confiant et déterminé en quête de résultats. Vous canaliserez aisément votre énergie vers des réalisations concrètes et matérielles. Vous savez ce que vous voudrez et vous irez droit au but. Vos actions seront efficaces et vos initiatives seront payantes. Au travail, vous attirez les faveurs, le soutien de vos supérieurs. Donc c'est un bon moment pour faire accepter un projet, demander une promotion ou une augmentation. Dans votre vie sentimentale, vous allez vous sentir particulièrement amoureux et sensuel, surtout durant cette période. Donc vos relations, tant professionnelles que privées, seront au beau fixe. Pour les balances et les gémeaux, cette configuration va vous inciter à vous concentrer donc sur vos projets, vos objectifs. Votre rythme va être ralenti, donc vous serez plus calme, moins dispersé pour les gémeaux et certainement moins nerveux et avec beaucoup moins de frustration pour les balances. Donc vos activités durant cette période seront plus intérieures. On va dire que ça sera le moment de faire le bilan de votre situation pour mieux la cerner, pour vous rendre compte de vos succès, de vos erreurs, de vos atouts et de vos faiblesses et définir en pleine conscience quelle direction donner à vos initiatives futures.
Donc mettez tant que vous pouvez cette période à profit, car d'ici peu, vos activités vous reprendront de plus belle, puisqu'effectivement, Mars passera chez les Gémeaux. Donc ça veut dire que vous allez en profiter dans les semaines à venir pour définir plus clairement et avec plus de pragmatisme les résultats que vous souhaitez obtenir de vos actions et de vos réalisations futures. Mars formera un carré avec le signe du Verseau, donc ça sera pour vous une période un peu frustrante, durant laquelle vos idéaux vous sembleront peut-être hors de portée. En tout cas, vous aurez tendance à vous montrer peut-être plus têtu dans vos actions comme dans vos échanges et à susciter les oppositions. Vous avez énormément d'énergie et vous risquez de vous affirmer de manière peut-être un peu trop agressive ou excentrique. Donc vous n'obtiendrez rien de cette façon, alors surveillez vos mouvements d'humeur si vous ne voulez pas donc entacher vos relations. Mars formera un sextile pour les cancers et les poissons. Donc pour les cancers, c'était vraiment une période difficile à gérer nerveusement qui vient de se terminer. Donc là, pendant cette période, ça sera aussi le cas pour les poissons puisqu'ils forment, donc ce que je vous disais, un bon aspect. Ça va vous donner un regain de confiance en vous et une plus grande aisance pour canaliser vos énergies de façon positive. Vos relations, tant personnelles que professionnelles, vont s'en trouver grandement facilitées en étant plus franches et plus conviviales. En couple, vous vous montrerez peut-être plus amoureux, plus sensuel. Ça peut également aider à faire, pourquoi pas, des rencontres. Si vous êtes célibataire, vous serez plus volontaire et déterminé. Vous allez sentir un certain goût pour l'effort et vous vous concentrerez sur votre travail, vos projets, dans le but d'améliorer aussi peut-être votre confort matériel. Pour les scorpions, en revanche, Mars va former une opposition. Donc, il va vous apporter un surcroît d'énergie qu'il va falloir canaliser sur un objectif précis, une réalisation concrète. Sans cela, donc, vous risquez de devenir nerveux, agressif, voire colérique. Donc, prenez le temps de choisir judicieusement vos batailles. En quête de résultats matériels, vous vous sentez déterminé, tenace, prêt à lutter, à combattre pour défendre vos intérêts et capable de supporter une charge de travail énorme. Faites attention à ne pas vous montrer trop têtu ou dominateur, vous compliqueriez vos relations. Donc restez conscient de vos actions et leur impact sur les autres pour ne pas devoir faire face à des oppositions frustrantes. Si vous êtes Sagittaire, Mars en Bélier a pu clairement vous faire définir des objectifs et lancer de nouveaux projets. Donc le fait que Mars soit en Taureau va vous octroyer la force et la persévérance dans l'effort. Donc vous serez ambitieux, tenace, déterminé pour poursuivre patiemment vos objectifs et vous cherchez maintenant à retirer donc les bénéfices de vos initiatives passées. Si vous êtes ascendant Sagittaire, ça sera également un bon moment pour tenter d'améliorer le côté pratique de vos tâches quotidiennes et pour votre hygiène de vie. Pour les béliers, donc avec Mars dans votre signe ces dernières semaines, vous étiez vraiment très nerveux. Donc Mars entrant maintenant dans le signe du Taureau, ça va vous permettre de mieux canaliser votre énergie. Donc vous serez persévérant dans l'effort, voire un peu entêté, vous aurez envie de vous concentrer sur l'aspect matériel de vos actions. Si vous êtes ascendant bélier, ça sera également un bon moment pour agir dans le sens d'améliorer vos finances. Ça sera aussi la possibilité de dépenser beaucoup d'argent. Ça peut être également en rapport avec l'esthétique, la mode, l'art, la nourriture également. Et vous pouvez chercher à rassembler de l'argent aussi pour un projet. Mars va former en revanche un carré avec le signe du Lion. Donc ça risque d'être une période un peu difficile qui va commencer durant laquelle vous serez irritable et agité. Vous aurez tendance à vous montrer peut-être plus autoritaire, entêté, insatisfait et obstiné dans vos actions comme dans vos échanges. Donc vous risquez de créer beaucoup de tensions dans vos relations professionnelles par cette attitude, mais également au sein de votre couple. Vous vous laisserez dévorer par la passion et vous deviendrez peut-être plus jaloux ou coléreux. Donc vous serez certainement plus impulsif et il vous sera très bénéfique de canaliser votre énergie débordante sur un objectif prédéterminé pour tirer le positif de ce transit. Vous aurez également fortement à faire beaucoup de dépenses et voire des dépenses aussi très compulsives. Si Mars passe en transit dans votre maison
1. Donc ça veut dire qu'il va faire une conjonction avec votre ascendant. Donc ça sera le cas dans les semaines qui viennent si vous êtes ascendant Taureau. Donc là, vous allez vous montrer plus affirmé vis-à-vis des autres, comme si on cherchait à montrer aux autres qu'on existe. On défend nos propres droits, on s'intéresse davantage à soi qu'aux autres, on se montre plus indépendant et plus actif. Donc le besoin d'exister par soi-même peut se transformer en lutte si les autres cherchent à nous dominer. Donc attention dans les rapports professionnels, évidemment, et dans le couple. Si vous êtes ascendant Verseau, ça veut dire que Mars va transiter votre maison 4, autrement dit votre fond de ciel. Donc vous allez pouvoir vous montrer plus actif dans votre maison, donc bouger les meubles, construire, démonter, rénover. Vous allez chercher éventuellement à défendre votre territoire ou votre famille, parce que ça ne parle pas que de maison, ça parle aussi de famille. L'inconscient peut se révéler spontanément sans que l'on comprenne ce que cela signifie. Donc on a besoin d'affirmer notre identité et notre puissance personnelle. Si vous êtes ascendant Scorpion, Mars va transiter votre maison 7, ou autrement appelé votre descendant. Donc on peut sentir le besoin de s'affirmer face aux autres, de se relier en gardant les commandes ou en cherchant à imposer notre volonté aux autres. Si l'on vit des relations harmonieuses, la mutualité peut être dynamisée. Ça peut être également le bon moment pour faire des rencontres. Voilà, ça peut dynamiser les rencontres. Ou les projets professionnels, c'est aussi un bon moment pour mettre en place certains projets, puisque ça parle aussi, la maison 7, de partenariat, donc le partenaire en couple, mais également au niveau professionnel. Si vous êtes ascendant Lion, Mars va transiter votre maison 10, donc c'est-à-dire votre milieu de ciel, donc c'est vraiment la maison de la carrière. Donc vous serez poussé à agir pour vous accomplir, pour prendre votre place dans le monde ou dans votre société, de manière plus pragmatique. Vous pouvez prendre des initiatives donc dans votre travail et prendre la tête des opérations. Attention cependant à ne pas entrer en conflit avec l'autorité. Alors, petit point donc sur les transits de Mars. Il faut savoir qu'en 2019, il va être en mouvement direct. Donc, si il n'y a pas d'aspects collatéraux, donc dans votre thème ou sur donc votre signe solaire, donc celui que vous connaissez, Mars va jouer quand même de façon très ponctuelle, ça dure que quelques jours. Donc si il forme donc un bon aspect avec votre planète personnelle ou votre soleil, il sera dynamisant et porteur d'énergie. Et s'il est dissonant, il sera plus agressif et conflictuel. Donc, il faut savoir que lorsque Mars est rétrograde, là, donc ça sera le cas en 2020, à un moment donné, il sera rétrograde, il va demeurer 6 mois sur les mêmes degrés du zodiaque, et là, son effet est particulièrement puissant, tout autant, par exemple, qu'un transit d'une planète lente. Donc là, je parle de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Donc cela n'a rien d'étonnant si l'on songe à sa proximité. Mars est la planète la plus proche de la Terre, et sur le plan astronomique, c'est lorsqu'il est rétrograde qu'il s'en rapproche le plus. Donc cela se traduit d'ailleurs par le fait que Mars est beaucoup plus visible à ce moment-là. C'était d'ailleurs le cas l'été dernier, en 2018. La planète Mars fera un trigone à Saturne le 14 mars. C'est donc l'alliance entre l'action, la raison et la durée, ce qui donne de la maîtrise de soi, du courage, de la ténacité, de la persévérance et du réalisme dans la façon d'agir. Ça peut également parler de tolérance, voire de renoncement dans un but d'apaisement. Ça parle également de patience dans l'élaboration d'un projet à long terme avec une force de concentration. La pugnacité, aidée en cela par le structurant Saturne, va consolider cette action courageuse. Vous pourrez donc avoir comme but de parvenir à votre objectif, quelle qu'en soit la durée. Ça sera donc bénéfique pour les taureaux nés du 7 au 13 mai, pour les capricornes nés du 6 au 12 janvier, pour les vierges nés du 8 au 14 septembre et pour les poissons nés du 7 au 13 mars. Alors, pour les scorpions nés du 8 au 14 novembre, vous pourriez vous sentir un peu agressé, mais ça ne vous empêchera pas de consolider vos arrières et de faire fi de ces attaques pour camper sur vos positions. Pour les cancers nés du 8 au 14 juillet, ça sera une période où par une action donc diplomatique ou une démarche
intelligente, vous allez réussir à contrer les empêchements dus à l'opposition de Saturne. Le 20 mars, la planète Mars sera en trigone de Pluton. Donc ça va parler d'action et de combativité, mais qui seront harmonieusement liées et vont donner à la personne donc qui va recevoir ce transit la capacité de se battre, de se défendre, mais avec les moyens normaux et sans agressivité excessive. C'est aussi un bon signe de transformation positive quand la personne prend des initiatives. Donc ça va contribuer ici à engendrer une force intérieure qui permet de régler des affaires d'une grande complexité. On peut donc faire face à des situations par sa seule intuition, progresser inéluctablement à la seule force de sa volonté et renverser les obstacles qui viendraient à votre rencontre. Donc ça sera positif pour les taureaux nés du 11 au 15 mai, les capricornes nés du 11 au 16 janvier, les vierges nés du 13 au 18 septembre et les poissons nés du 11 au 16 mars. Alors il y a un petit bémol pour les natifs du scorpion, donc nés du 13 au 19 novembre, qui vont peut-être se sentir un peu agressés par la conjoncture. Et les cancers nés du 13 au 19 juillet, qui vont certainement à ce moment-là être plus poussés dans leur retranchement. Soyez attentif également à votre thème natal parce que quand bien même vous n'êtes pas né à ces dates-là, vous avez soit un point sensible de votre thème dans ces degrés-là, donc aux alentours de 18 degrés en ce qui concerne donc le trigone de Mars à Saturne et de 22 degrés en ce qui concerne le trigone de Pluton à Mars. Donc effectivement, c'est toujours intéressant d'aller regarder tout votre thème et également de voir dans quelle maison tombe la fameuse conjonction Saturne et Pluton, parce que ça c'est vraiment intéressant, et donc Mars effectivement va plutôt être positive par rapport à cette conjonction, mais vraiment je vous incite à regarder, parce que dans votre thème et en fonction de votre maison, ça va vraiment faire bouger et faire considérablement évoluer la maison, donc le domaine de votre vie dans lequel cette conjonction Saturne-Pluton va s'y trouver et ça dure vraiment toute l'année 2019. Donc voilà, bon courage à ceux pour qui c'est mal aspecté, mais quoi qu'il arrive, ça sera un mal pour un bien. Et pour le coup, Mars fait un bon aspect à ce moment-là, donc ça peut être une possibilité voilà, de pouvoir avancer dans le bon sens du terme. Ainsi, j'espère que cette vidéo vous aurait aidé à y voir plus clair sur la planète Mars et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.